Dans ces sacs, des tonnes de vêtements d'occasion, récoltés dans les 1900 conteneurs blancs du relais, disséminés dans toute la Bretagne. En ce mois de mai, l'entrepôt d'Assigné près de Rennes tourne à plein régime. On a un volume de collecte qui augmente énormément à partir de mi-mars. Le printemps, le soleil est propice aussi au tri dans les placards et effectivement à l'alimentation de nos points de dépôt et nos conteneurs. C'est dans cet immense hangar que les sacs sont ouverts, vidés de leur contenu, puis envoyés sur un tapis de tri. Ce sont les agents trieurs qui décident du futur de chaque produit, selon leur état. Soit ils partent en recyclage pour en faire des chiffons ou des isolants, soit en déchets à brûler, soit en réemploi. Les vêtements seront revendus en boutique en France ou en Afrique. C'est le cas de 35% des dons. Ça, par exemple, c'est des produits qui vont partir en Afrique. Ouais. Mohamed ou Zarnadji, c'est du mêlé, ça? Ouais, c'est du mêlé. Donc ça, typiquement, c'est des produits qui partent en Afrique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Afrique actuellement, en disant « ouais, c'est pas normal, on envoie nos déchets ». Je peux vous dire que nous, au niveau de l'activité, on a un cahier des charges à respecter et on se doit d'avoir un produit de qualité envoyé là-bas. D'autant plus qu'on a des collègues qui sont là-bas. On a des relais. Donc vous imaginez bien qu'en Afrique, on ne va pas envoyer des combinaisons de ski, on ne va pas leur envoyer des fourrures ou des pulls ou des déchets, uniquement des vêtements d'été pour nous. Donc des t-shirts, des chemises, des chemisettes, des robes. Le relais a créé plus de 850 emplois en Afrique. Des textiles dont on ne veut plus, mais qui génèrent donc de la richesse et de l'emploi en France et là-bas. Mais en Bretagne, ce qui rapporte et permet l'équilibre, ce sont les 7 boutiques Dingue Fringues, où sont vendus les vêtements en meilleur état, sélectionnés avec soin par les trieuses expertes comme Alan. Celui-là, il passe pas. Déjà, parce qu'il y a un trou. Il faut que ça soit vraiment nickel. Pas de taches, pas de trous, pas de saleté au niveau des cols, ni aux aisselles, ni sur. Il faut vraiment que ce soit très très propre. Donc on a tendance à juger selon nous si on regarde est-ce qu'on achèterait en boutique. Quand je vois, parfois il est bien mais assez usé, donc du coup, moi je dirais je n'achèterais pas ça. Ils sont bien mais ils sont laids ou usés, le tissu est trop lavé, donc du coup on ne le met pas. Le marché de la seconde main, dans le secteur de la mode, connaît un essor remarquable depuis 2020. Porté par la crise économique, autant que par l'urgence écologique, les boutiques du relais sont dans l'air du temps. C'est vrai que dans les boutiques Dingue Fringues, on a remarqué un accroissement d'activité. Mais je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a déjà la seconde main qui se développe dans les têtes. C'est plus un concept marginal. Mais on a aussi, malgré tout, je pense, actuellement, un point qui est lié au pouvoir d'achat. Parce que dans nos boutiques, effectivement, on revend des vêtements de bonne qualité, mais à des prix très accessibles. Le manteau, il est à 13. Chez Dingue Fringues, pas ou peu de marques fast fashion. Est-ce que vous saviez que Zara change de collection 24 fois par an? Bienvenue dans le monde merveilleux de la fast fashion. Une mode jetable et éphémère, réalisée avec des fibres de si mauvaise qualité qu'elles ne peuvent pas toutes être réutilisées. Tous ces vêtements de fast fashion, ou maintenant on parle même d'ultra fast fashion, c'est vraiment une catastrophe parce que c'est effectivement on est sur du vêtement jetable. Alors quand on dit jetable, c'est plutôt du vêtement recyclable du coup pour nous. Donc on a perdu en fait toute la part réemploi. Donc là c'est vraiment une catastrophe. Il faut plutôt travailler sur des vêtements de qualité, des vêtements qui vont durer dans le temps, que de travailler sur des produits qui répondent à un besoin. Alors je ne sais même pas si c'est un besoin la mode. Des vêtements qui finiront peut-être dans ce genre de ballots multicolores. Donc là typiquement on est sur une balle de tricot, des tricots qui n'ont pas été sélectionnés en réemploi parce qu'ils sont abîmés. Donc là, on va réutiliser la matière pour pouvoir la recycler et la transformer en autre produit. Car vous ne le savez peut-être pas, mais un tiers des vêtements que vous déposez dans les conteneurs va être recyclé en matière première pour l'automobile, l'électroménager ou servir à l'élaboration d'isolants thermiques. En Bretagne, il existe un vêtement emblématique de bonne qualité mais très compliqué à recycler. Le ciré jaune, au-delà du fait que c'est un PVC qu'on pourrait recycler, mais le problème c'est qu'il est souvent lié à une fibre textile à l'intérieur. Et le démantèlement n'est pas possible, donc malheureusement le ciré jaune se retrouve, quand il n'est pas mis en boutique Dingue Fringues,
il se retrouve en incinération. En Ille-et-Vilaine, les containers du relais font partie du paysage. Il y en a dans toutes les communes, près des terrains de sport, dans les hameaux, sur les parkings de supermarchés. Mais ceux qui se remplissent le plus vite, ce sont ceux installés dans les déchetteries. Ils sont vidés quotidiennement par des salariés de la SCOP, comme Xavier. Alors sur les conteneurs, c'est écrit « Déposé dans un sac fermé ». La consigne est pourtant claire, mais beaucoup de vêtements sont jetés en vrac. Xavier doit donc les ensacher lui-même. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Ah, il y en a un peu, hein. C'est les aléas du relais. Et des fois, on peut trouver des boîtes de conserve, des jouets, du papier, des bouteilles de verre, des animaux morts, des animaux vivants. Non. Si, des chats, des chatons. Et puis des fois ça arrive qu'on trouve des objets inattendus où là c'est un peu plus de l'ordre de la police et tout ça. Où on referme le conteneur immédiatement, on appelle notre chef, on va dire bon écoute j'ai trouvé un truc, ok. Ça sert de planque. Ah, ça peut servir de planque. Le contenu des boîtes blanches varie selon leur emplacement et les communes où elles sont implantées. Oui, effectivement, on trouve des perles, on trouve des marques qui valent 150, 200 €. Mais ça, après, c'est très ciblé dans des points très stratégiques. Par exemple, Bru, le golf. Et ils sont assez... ils gagnent pas mal leur boss niveau pognon. Et bien, effectivement, dans les conteneurs qui sont à proximité des maisons, effectivement, on peut trouver des très belles pièces. Xavier est l'un des 160 salariés du Relais Bretagne, répartis entre la récolte, le tri ou la vente en boutique. J'ai fait beaucoup de métiers, mais j'ai jamais trouvé de CDI et c'est les seuls qui m'ont donné la chance d'avoir un CDI, donc je suis resté. Et puis comme j'ai 48 ans aujourd'hui, donc c'est de plus en plus dur de trouver un emploi. Donc il vaut mieux un emploi stable avec un SMIC que de pas d'emploi de vie. Pour créer encore plus d'emplois, le Relais doit multiplier les points de collecte et les containers. Pour le directeur de Xavier, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'on a encore beaucoup de textiles qui traînent dans les ordures ménagères ou dans les bennes tout venant. Actuellement, c'est quand même aberrant d'avoir des produits qui se retrouvent non traités, donc incinérés ou mis dans un trou, alors qu'on sait qu'il y a un gros potentiel de valorisation derrière. Et à Assigné, le Relais s'agrandit pour répondre aux enjeux. 1500 mètres carrés supplémentaires pour récolter, trier et donner une nouvelle vie à nos vêtements usagés. À Mordel, un samedi matin, la famille Motel a vidé son garage. Bonjour. Elle organise un vide-maison. Venu rentrer. Je ne sais pas où on planquait ça. Bah, j'ai bien l'idée dans le garage, mais ça paraissait pas. Quand il n'y a plus aucune voiture qui peut rentrer dans le garage, il faut que ça débarrasse. On vend pas mal de mobilier, vaisselle, des livres, des vinyles. Romuald se sépare même de sa collection de voitures miniatures. Ça prend beaucoup de place et j'en profite plus beaucoup. Donc du coup, j'en fais profiter les autres. La pelouse est nickel. Les objets sont classés et bien rangés. Les prix affichés. La famille a soigné l'accueil et la présentation. Et puis on a notre petite cabine d'essayage. Notre grande cabine d'essayage. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas que ça fasse un peu fourbi. Il faut montrer que c'est organisé. Oui, c'est bien rangé en plus. Et puis c'est des jolies choses, c'est propre, donc il n'y a pas de souci. Les visiteurs ne passent pas ici par hasard. Le vide-maison a été annoncé sur Facebook, sur le portail et sur des sites spécialisés dans les braderies. J'aime bien fouiller un petit peu partout. Voilà, c'est plus au coup de cœur, on va dire. Et là? Pour l'instant, je ne trouve rien, mais bon, j'ai pas fini le tour. Certains ont des objectifs bien précis, comme ce papa qui recherche des livres pour son fils. Moi, je recherche du manga principalement, quoi. Tout ce qui est livre de poche, manga, quoi. J'en ai trouvé un petit peu, donc c'est toujours... J'ai pris en photo, puis il va me dire ce qui l'intéresse en fait. Voilà. À 50 centimes le manga en très bon état, pas la peine de marchander. Non, ce matin ça va, il ne négocie pas de trop. D'habitude en braderie on est habitué à ce qu'il négocie, mais là ce matin ça va.
Non, on fait surtout ça pour que ça débarrasse. C'est pas pour faire du fortune, c'est juste vraiment pour débarrasser. Habituée à fréquenter les braderies, la famille de Mordel se convertit peu à peu à l'achat d'occasion et achète de moins en moins de neufs. On n'a plus la même envie d'acheter de neuf. Non, parce qu'on vise plus le seconde main maintenant. Ah, bon, on peut acheter du électroménager. Ma femme aime bien lire, donc elle achète des livres. Le vide-maison aura rapporté plus de 600 € à Romuald. Je compte sur les gens qui viennent acheter tout aujourd'hui. Je ne veux plus rien dans mon garage. Et à défaut de remiser les invendus dans son garage, il pourra toujours les déposer à la cabane à Don, située à 2 pas d'ici, sur le parking du centre culturel de Mordel. Une petite cabane qui attire les curieux toute la journée. Il y a toujours du monde. En moyenne, 250 personnes s'y arrêtent chaque jour. Il y a toujours du passage, quoi. Ah, tout le temps, tout le temps. Et il paraît qu'il y avait un gros meuble aussi. Ah bon? Ouais, en même temps, une dame m'a dit, ouais, j'en ai j'ai pas vu. Bah finalement, c'est parti. Moi, moi, quand je suis venue, il y avait les 2 fauteuils, mais le meuble était déjà parti. Ah ouais, bah ouais. On vient y déposer toutes sortes d'objets, de vêtements dont on ne se sert plus, ou en retirer pour leur donner une seconde vie. Les trucs d'enfants, les jouets enfants, les choses comme ça, souvent ça reste pas très longtemps parce que les gens prennent quoi. Moi ça m'est arrivé de prendre des choses aussi, j'ai des petits enfants, donc des jouets pour les petits, des trucs comme ça. Et puis du coup quand j'ai des trucs qui vont plus non plus, je ramène quoi en échange. Donc c'est l'esprit aussi de dire on fait partager quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ghislaine ne fait pas partie du CEL qui a mis en place la cabane, mais elle passe presque chaque jour pour y mettre un peu d'ordre. La cabane est devenue un lieu de solidarité, sans jugement et de rencontre. Bon courage, bonne journée. Les boutiques de seconde main se multiplient en Ille-et-Vilaine, où l'on compte aussi une trentaine de recycleries, ressourceries. La plus ancienne du département est à Bain-de-Bretagne. Elle a ouvert en 2006. C'était la toute première du département. Voilà, c'est vrai que la ressourcerie est un lieu emblématique de Bain-de-Bretagne depuis maintenant plusieurs années. Effectivement, ça fonctionne et de mieux en mieux. Déjà, c'est moins cher, donc c'est aussi dans la tendance actuelle. Et parce que je pense que les gens prennent une conscience aussi beaucoup plus importante au niveau de l'écologie et du réemploi. C'est le SMIDCOM qui gère les déchets de la communauté de communes qui a lancé l'idée il y a 17 ans, en partenariat avec l'assaut d'insertion professionnelle Mode d'emploi. Ils ont évalué dans les déchetteries qu'il y avait beaucoup d'objets qui pouvaient connaître une seconde vie et qui pouvaient être réutilisés. Les particuliers peuvent venir déposer directement objets et vêtements à l'arrière de la ressourcerie. Qu'est-ce que vous avez amené? Un peu de tout. Les vêtements, la vaisselle, des cadres. 4e tour. Ah oui, parce qu'on déménage. Alors une maison de 96 mètres carrés pour retourner dans un appartement de 60 mètres carrés. Il faut jeter. On est obligé de se débarrasser. Ce matin, Paul et Fabrice font l'accueil des dons et un premier tri. Ils tombent rarement sur des trésors. Ça arrive. Mais c'est rare quand même. Mais ce genre d'objet. Vous allez me dire, ça vous intéresse ou pas? Non, ça se voit pas les bocaux. Et des bocaux? Ah, les bocaux, par contre, oui. Ça peut intéresser la même personne. Si les bibelots souvenirs ne font pas recette, les bocaux, eux, sont en effet les bienvenus. Eh bien, des bocaux, parce que la tendance est à acheter des produits sans sachet. Eh oui, le vrac. Et donc, je vous dois 5,50. On a une nouvelle clientèle, parce qu'avant, c'est vrai que la ressourcerie avait été créée aussi dans l'objectif de rendre accessibles des objets du quotidien aux personnes qui n'en avaient pas forcément les moyens. Et on voit que maintenant, on a vraiment tout type de personnes qui viennent à la ressourcerie. Alors, soit pour s'équiper au quotidien, soit pour aussi trouver la perle rare. Une cartouche au but et puis un paquet de vis. Vous souvent? Toutes les semaines, même 2 à 3 fois par semaine. On voit ce qu'on trouve sur le moment. Vous trouvez toujours un truc? Tout le temps, oui. La recyclerie de Bain a été réaménagée et repensée en 2021, à la manière d'une boutique lambda, avec ses rayons,
et ses espaces dédiés. Avant, c'était un grand hangar et donc ça faisait très dépôt. Donc effectivement, on ne prenait pas forcément le temps de valoriser les objets. On a décidé d'aménager vraiment la boutique et la rendre vivante, la rendre chaleureuse. Donc c'est pour ça que beaucoup de nos rayons sont faits à partir d'OSB aussi. Le fait que la boutique ne soit pas trop chargée et ressemble à un magasin, c'est aussi mettre en valeur l'objet. Parce que des fois, plus il y en a et moins on arrive à regarder. Regarde, t'as l'échappement, tu vois les petits trous là. Ouais. Ça vient ressort comme dans les montres. On trouve de tout ici. Des vélos, des instruments de musique, de la vaisselle. Mais 2 rayons sortent du lot et remportent un franc succès. On est vraiment sur une surconsommation du textile. Les enfants grandissent tellement vite que ça permet de pouvoir les habiller à petit prix. On a un rayon culture aussi, une grande bibliothèque qui fonctionne très bien. On a beaucoup d'achats de livres. Ils lisent et puis ils nous refont don des livres qu'ils ont pu acheter à la ressourcerie. Donc le livre peut être passé entre 15, 20, 30 mains des fois. Donc il y a des objets qu'ont mis le propriétaire. C'est ici, dans ce hangar, derrière la boutique, que les 10 tonnes de produits récoltés chaque mois sont triés, testés, nettoyés par des agents valoristes polyvalents du chantier d'insertion, comme Lydia. Les verres à pied marchent, les gens aiment bien les verres à pied. C'est ce qui part très bien même. Certains objets ont parfois besoin d'un petit relooking avant leur mise en rayon. C'est le cas de ces repose-pieds en tissu. Il y a un peu de travaux, mais c'est quand même un bel objet. Les motifs paraissent quand même pas bien vieux et pourtant il y a quand même... Ouais, c'est pas évident. Puis ils sont très abîmés, par contre celui-là est vraiment vieux. Celui-là en bon état, on a trouvé le même à 150 €. Donc là il sera combien? 15 € max. On peut avoir des objets extrêmement anciens qui ont une très forte valeur. C'est pas toujours simple de mettre un prix sur un objet, sachant que nous, en ressourcerie, nous ne mettons pas un prix qui est supérieur à 30% du prix neuf, quel que soit l'état. À Bain, 60% des objets déposés sont revendus à la boutique, 35% partent en recyclage et moins de 5% sont incinérés, car on ne peut rien en faire, comme cette valise. C'est old school. Ouais, ça sent enfermé. Ouais, là, ouais, je crois que tu peux pas pouvoir la sauver. Alors là, il n'y a pas de filière dédiée pour le moment sur la bagagerie, donc là ça va être en incinérable. Là c'est le genre de choses, pour le moment il n'y a pas encore de filière, mais je pense que d'ici quelques années il y en aura une également. Il y en a bien une maintenant pour les jouets en plastique, donc là on n'est pas si loin finalement, si ce n'est que c'est pas les industriels du jouet qui ont payé la taxe, quoi. En France, 20% des livres sont achetés d'occasion. Pour les polars, c'est même 1 sur 2. Mais ils peuvent aussi être gratuits, grâce aux boîtes à livres, qui fleurissent dans nos communes. Des armoires, des abris de jardin, du fait maison parfois improbable, des cabines de plage comme à Dinard, ou des œuvres d'art à Guipry-Messac. En Ille-et-Vilaine, il y a plus de 160 boîtes à livres, plus ou moins actives, dont 15 à Chantepie. C'est un record. Et c'est grâce aux bénévoles de l'association Chantepie Initiative, qui veille sur les boîtes à livres de la commune et repère notamment les éventuelles dégradations. Donc voilà, René va avoir un peu de travail. Elle a été arrachée en fait. Ça peut arriver. Je veux dire, la porte n'est pas cassée, c'est déjà ça. Oui, j'ai déjà remplacé les 4 portes sur celle-là. Elle a un gros succès celle-là. Ouais. J'aurais dû amener mon tournevis. Bah oui, ça j'ai pas ça dans mon sac. Les premières boîtes ont été installées en 2015. On a regardé un peu ce qui se faisait ailleurs. On a vu les prix, ça nous a un petit peu rebuté. Donc on s'est dit qu'on pouvait les réaliser nous-mêmes. C'est donc dans son atelier que René s'est lancé dans la fabrication des caisses en bois. Ah, voilà, oui. Une porte, c'est 13 € déjà. Alors, une boîte, le petit modèle, le modèle à un compartiment, nous coûte 150 € et la grande boîte nous coûte 230 €. Mais il ne suffit pas de construire de jolies boîtes. Il faut assurer un suivi pérenne pour leur fonctionnement et leur entretien. À Chantepie, chaque boîte est rattachée à une famille voisine qui accepte
de jeter un coup d'œil régulier sur son état et son contenu. Faire le ménage, après c'est aussi tamponner les livres, ça c'est important. Les gens quand ils prennent les livres, s'ils ne sont pas tamponnés, ça veut dire que nous on n'a pas eu un regard sur le contenu de ces ouvrages-là. Comme les livres politiques, les livres religieux, ça on n'en veut pas dans nos boîtes à livres. C'est le cas aujourd'hui de ce livre, retiré de la boîte par les bénévoles. Ouais. Ou alors il faudrait qu'on trouve mon livre pour aller à la mosquée, mon livre. Eh oui. Bon, donc on va peut-être le suspendre provisoirement. Pourquoi on les tamponne aussi et pourquoi il y a un tampon bien dessus et qu'on met les tampons en évidence, surtout pour les livres d'enfants, c'est que quelquefois on peut en retrouver dans les braderies en vente. On reste vigilant quand même pour que les gens n'en profitent pas pour faire de l'argent sur du don. Il n'y a pas beaucoup de livres d'enfants, donc on va en ajouter quelques-uns là, voilà. Les livres pour enfants sont très recherchés, très vite empruntés, mais ils reviennent rarement dans la boîte. Bon, c'est le genre de bouquin qui ne revient pas, quoi, en fait. Les gamins se l'approprient, ça on le comprend bien. Mais le retour, quelquefois, est long ou inexistant, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le lieu d'implantation des boîtes est choisi avec beaucoup d'attention. Il faut un endroit de passage pour les piétons, mais propice à l'arrêt, au repos. À Chantepie, on a aussi connu quelques ratés au début. On en a déplacé, oui, on en a déplacé comme ça. S'il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter à côté, ben les gens, ça ne fonctionne pas, quoi. On voit bien à l'usage ce que ça donne, quoi. Dans cette commune, la quinzaine de boîtes à livres est financée par l'association. Mais c'est la mairie qui les installe et les scelle sur le domaine public. En 2015, ce n'était pas le cas. En conflit avec la majorité municipale de l'époque, l'asso avait posé toutes ces boîtes sur des terrains privés, des jardins, des haies, avec accès aux livres depuis le trottoir. 8 ans plus tard, Chantepie Initiative a encore des projets et devrait améliorer son propre record de la commune au plus grand nombre de boîtes à livres par habitant.